Salut, c'est Branche. Dans cette vidéo, je vais répondre à 3 des questions qu'on m'a posées sur les meilleures pratiques du marketing et non pas seulement sur Internet. Alors, première la question, quels sont les mots qui sont à éviter dans le marketing? Alors, il y en a plein. Déjà, ça n'a rien à voir avec le sujet de cette semaine, mais le mot de acheter, c'est pas un mot terrible, c'est pas un mot sympa à utiliser parce que c'est un mot qui sous-entend sortir sa carte de crédit, etc. Tandis que régler, payer, tu vois, ça sonne déjà mieux et ça a un impact déjà meilleur aussi. Mais sur le marketing en lui-même, il y a des mots qu'il faut éviter, genre le mot envie. J'ai envie que tu cliques là-dessus. Toi, tu as envie, mais moi, est-ce que moi j'en ai envie? Et en général, quand ça se passe comme ça, c'est voilà, j'ai envie que tu fasses ça, donc je ne vais pas le faire. Je n'ai pas envie par contre que tu fasses ça parce que si tu fais ça, tu vas en savoir plus et ce n'est pas bien pour moi. Ah, tu n'as pas envie que je fasse ça, donc je vais le faire. Tout ce qui est relatif aux besoins également. J'ai besoin que tu achètes, j'ai besoin que tu cliques, j'ai besoin que tu fasses ça, j'ai besoin de ça. Tout ce qui est vocabulaire, donc voilà, du vocabulaire, du besoin. J'ai pas ce vocabulaire, j'ai pas assez de vocabulaire en français pour m'exprimer correctement, mais le vocabulaire relatif aux besoins, à l'envie, donc est à éviter. Deuxième des questions. Comment éviter d'avoir une mauvaise audience, éviter de perdre son temps? Polariser. Ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pas parlé depuis un bon moment, mais c'est vraiment très très important. Polariser, c'est quoi? C'est avoir un message clair, un message défini, un message bien précis sur ce que tu es, sur ton message, sur tes valeurs, sur tes décisions. En gros, et je vais me répéter, archi répéter, la meilleure manière de plaire à personne, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Donc en gros, tu vas essayer de plaire à monsieur X, Y et Z, et il y en a forcément un des trois qui aura une opinion tranchée, une opinion différente, et tu ne vas plaire à personne. Donc l'idée, c'est de suivre tes opinions, de suivre tes stratégies, de suivre ton ressenti, et de faire les choses pour toi. C'est comme ça que tu es, c'est comme ça que tu penses, donc tu polarises. Et il ne faut pas hésiter à rajouter une petite couche, à rajouter un petit peu sur ton personnage également, comme je fais, puisque bon, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas un gros connard, quoi. Je suis juste un connard normal. Mais il ne faut pas hésiter à en rajouter là-dessus. Donc, il faut vraiment polariser, il faut vraiment dire les choses que tu penses et ne pas essayer d'arrondir les angles. C'est vraiment la pire des erreurs à faire. Ah oui, mais tu sais, non, c'est comme ça. Tu es un gros connard, va te faire voir. Boum. Troisième de la question qu'on m'a posée, c'est si j'avais un seul conseil à donner, quel serait-il? Ce seul conseil, ça serait d'être toi-même, mais surtout être différent. Tu vas me dire, ok, comment est-ce que je peux être différent, Yann, si je suis moi-même? Alors, tout simplement en mettant l'accent sur une de tes différences. Moi, tu vois, je suis comme monsieur, madame, tout le monde, hein. J'ai 2 bras, 2 jambes et, je sais pas, 10 doigts de pied, enfin 10 doigts, oui, 10 doigts de pied. Donc, je suis comme monsieur, madame, tout le monde. Simplement, j'ai des différences. Quelle est la différence que j'ai? Ça, ce tatouage. C'est pour ça que je l'exhibe également. Quelle est une des autres différences que j'ai? La barbe et les cheveux longs. Tu en verras pas souvent des marketeurs barbus ou cheveux longs. Qu'est-ce que j'ai comme différence? Ça. Donc j'aurai vraiment l'accent là-dessus et je me construis mon personnage là-dessus. Et je dis bien construire mon personnage, même si je reste sur mes valeurs, même si je reste sur mes principes, même si je reste sur mes idées. Et je construis ce personnage afin de vraiment mettre l'accent là-dessus et afin de polariser au maximum. Et grâce à ça, eh ben, je repousse les gens qui ne sont pas comme moi, je repousse les gens qui n'ont pas envie d'avoir affaire à moi et je repousse les gens qui n'auront jamais envie d'être clients avec moi et qui me feront perdre mon temps. En contrepartie,
bah, tu sais, tu as toujours l'équilibre, hein, plus moins en contrepartie, bah, je vais attirer les gens qui pensent comme moi. Je vais attirer les gens qui ont le même avis que moi. Je vais attirer les gens qui ont envie de devenir mes clients. Je vais attirer ce type de personnes-là. Et du coup, bah, tout le monde est content. Moi, je suis content, mes clients sont contents et mes non-clients, bah, ils sont contents parce qu'ils ont pu affaire à moi également, ce qui me trouve que je suis un très très gros connard, alors que je suis qu'un gros connard sur mes vidéos et juste un connard normal dans la vie normale. Voilà, donc pour en savoir plus sur ce sujet donc du marketing répulsif, du marketing anti-nécessiteux, du marketing négatif, j'ai créé une seconde vidéo qui est certainement pas faite pour toi. Si tu veux jeter un coup d'œil, on ne sait jamais, tu peux cliquer sur le lien, sur le bouton jaune en haut ou en bas, c'est sur mon site. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là, qui est en train de s'afficher, ou le premier lien qui est dans la description. Ça t'envoie vers une seconde vidéo. Cette seconde vidéo, je vais te parler de mes années d'expérience et mes meilleures stratégies donc en marketing de persuasion, marketing de repousse, pas la repousse du poil, mais de répulsif. Voilà, et je t'en dis plus donc dans cette seconde vidéo. Je te recommande vraiment de la regarder. Tu verras qu'il y a des pépites si tu arrives à les capter.